Bienvenue à toi dans ce milieu rocailleux, granitique à mon avis. Alors, il te faut forcément un milieu rocailleux, de la mer et des petites poches d'eau salée. Et tu obtiens des algues. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Les algues, c'est un truc qui me fascine. Les algues, c'est presque un règne à part entière comme les champignons. Et je comprends pas pourquoi personne s'en sert vraiment en France. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ça résoudrait la faim dans le monde, mais en tout cas, ça nous mettrait à l'abri de beaucoup de choses. En tout cas, elles sont là disponibles, regardez. On dirait que c'est cracra et tout. Des fois, on parle de marée verte. Et en fait, c'est des marées de bouffe. En fait, des marées de bouffe. Allez, je te présente ça. Alors, la réflexion que j'entends tout le temps, c'est oui, mais c'est dégueulasse dans l'eau, c'est pollué, machin. Alors, il faut savoir que l'océan a une capacité de dépollution qui est incroyable, et de plus, si tu manges du poisson ou des crustacés comme des moules, eh bien cet argument il tombe à l'eau, justement parce que une moule à elle seule, elle filtre 3000 litres d'eau par jour, donc ça veut dire qu'elle concentre les toxines de 3000 litres d'eau. C'est pas rien. Et alors, je te parle pas des saumons. L'algue se situe à la base de la chaîne alimentaire, ce qui en fait un produit plutôt sain. Les algues. En cas de fin du monde express, t'es bien. C'est pas connu. Tout le monde sur la plage, là, éventuellement, ils vont pêcher, cueillir des moules, je sais pas si on dit cueillir. Et on marche dans les algues et c'est même pris pour de la pollution, alors que c'est fantastique. C'est fantastique. Il y en a plein qui le vendent séché à prix d'or, ou alors en complément alimentaire, parce que c'est juste une bombe de vitamines, une bombe de minéraux. Vous voyez cet aquarium de vie. Il y a un peu toutes les algues là. Alors voici la laitue de mer. On la trouve sur toutes les plages du monde. Je vais vous énoncer ses propriétés, mais je pense que vous n'allez pas me croire. Elle a 10 fois plus de vitamine C que dans l'orange, 2 fois plus de vitamine A que dans le chou. Elle possède la rare vitamine B12, la vitamine B9 également. Elle a 7 à 10 fois plus de calcium que dans le lait. Punaise, si on nous l'avait dit, ça aurait été bien ça. 26 fois plus de fer que dans les épinards. Elle a 10 fois plus de magnésium que dans les germes de blé. Elle a du manganèse, du phosphore, du soufre, du chromate, du barium. Et un taux de protéines de 23 à 24%, ce qui fait que c'est colossal. Rien que dans cette petite plante qui paye pas de mine. Et c'est blindé de chlorophylle, évidemment, sévère. Donc ça c'est tout à fait comestible. On peut le manger tel quel, séché. Vous en trouvez en magasin sans problème. Et c'est un super aliment qui nous tend la main. C'est là gratos. À disposition. Et voilà pour ce soir, risotto aux algues. Et donc là on a de la laitue, je sais pas si tu vois. Et là tu connais forcément les petits spaghettis, c'est de l'agar-agar. Alors pas sous cette forme d'habitude, mais et ben c'est ça, c'est un peu gluant. Et bam, ça fait des chocs à pic. C'est pas mal du tout, hein. D'ailleurs ça l'est puisque j'ai goûté. Alors les petits violets, les petits bleus comme ça, un petit peu bleu tuning comme ça, je connais pas. Peut-être ça se mange aussi, mais alors j'ai jamais entendu parler. Il y en a quelques-unes. Vous pouvez voir. Ça je connais pas, je mets à la réserve. Alors ça c'est de la mousse d'Irlande, ou appelée aussi du lichen de mer. Il y a quasiment 0 calories là-dedans. Par contre, c'est blindé de potassium, de fer, de magnésium, de calcium, de phosphore. Il y a beaucoup d'iode aussi. Alors, il faut faire attention pour qui la prend, hein. Si on n'a pas de problème de thyroïde. Et encore une fois, plein de protéines. Si on la mange, cette algue a réputation de protéger les muqueuses des brûlures, des remontées acides et de réguler le transit intestinal, la pression artérielle. C'était bien connu en Irlande pour lutter contre les coups de froid, les grippes. Tac, de la cambou bretonne, alors qu'on n'est même pas en Bretonie. Alors je sais pas, je sais pas comment ça se cuisine ce truc. Bah, elle est mourue. Parce que c'est hyper costaud en fait.
Une algue, ça s'attache, en fait ça s'accroche, il n'y a pas de racines, ça s'accroche à un rocher, un truc comme ça. C'est pour ça qu'il y a besoin de rochers en l'occurrence. Et après ça pousse, mais c'est tellement indestructible ces trucs. On dirait du cuir. Et ça se vend, ça se mange, hein, tranquillement. Et je vous dis, là, rien que là, il y en a au moins pas loin d'1 kilo, quoi. Sur 14 éléments essentiels au fonctionnement du métabolisme, on en retrouve 13 dans cette cambou. 20% de sels minéraux et de vitamines. Vitamine A, B1, B2, niacine, B12, B6, C, E, F, K, PP. Calcium, ouais, ça ne peut pas en croire. Hein. Magnésium, lipides, protéines. Il y en a un peu moins, il y en a 12%. Celle-ci, elle pousse plus profond. Hein. De toute façon, tout ce qui n'est pas vert, qui est plutôt brun, ça veut dire que c'est plus loin du soleil, ça veut dire que ça pousse plus profond. Et plus elles sont grandes et résistantes, plus elles subissent les marées, donc plus elles sont profondes. Ça se trouve entre 13 et 20 mètres de fond. Donc, il faut les récolter aux grandes marées ou ramasser celles qui se sont fait arracher, comme celle-là. Alors voilà ma préférée, la dulce. La dulce, bon, parce qu'elle est douce au toucher. Vous voyez, elle a un doigt comme ça, si vous voyez très bien. Si je la prends, ça ressemble à ça. Et en fait, c'est la plus goûtue. C'est la plus goûtue des algues. Alors ça ressemble à un laminaire, mais en fait c'est beaucoup plus fin. Et plus... c'est un peu gélatineux en surface. Et ouais, ça coule vraiment, c'est très ondoyant. Elle a beaucoup de goût. En Irlande, les gamins, ils les cueillaient pour faire des cornets qu'ils vendaient de cette algue. Parce qu'elle est très nutritive. Alors dedans, vous avez de la vitamine A, B6, B12, C, E. Et en quantité, hein. Il y a 28 à 35% de minéraux qui la met au rang d'un puissant reminéralisant. Il y a du calcium, du potassium, du fer, du magnésium, de l'iode. C'est un antibiotique naturel. Ça a bon goût, hein. C'est ma préférée, clairement. Et je te la conseille en priorité, même si elle est un peu gluante au toucher, faut pas se laisser avoir. Bon, je suis en train de brûler, mais vraiment sérieusement. Donc je vais conclure ici. J'espère que ces connaissances t'ont plu. C'est vraiment essentiel de connaître les trucs comme ça. En cas de fin du monde, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, surtout si tu habites près de la mer. Si tu habites dans les montagnes comme moi, c'est un peu plus inutile en fait. N'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Sur la petite cloche, il faut appuyer sur la petite cloche. Et puis peut-être j'en ferai une complémentaire parce que j'ai pas eu le temps de passer évidemment toutes les algues en revue. Hein. Il y en a beaucoup trop. À travers ce décor couvert par un hors-bord, je te dis à bientôt.